land no day for market. Na mama won't be this. Na the last card we day when man them pick up fist. Ash and fever, tears and sweat, now our inheritance. Who wants sell the mat, where prayer they find silence? You know fit own the place, where sorrow they germinate. So tell me how person go sell where our roots they bleed. To my peak. This land no day for market, na mama won't be this. Na the last card we day when man them pick up fist. C'est une phrase choc pour commencer. Elle ouvre le morceau dont on va parler aujourd'hui, This Land No Day for Market. C'est tiré de l'album Genesia de l'artiste Aiwo qui est sorti tout récemment, le 6 juin 2025. Oui, une entrée en matière saisissante, on peut dire. Pour en parler, on se base sur un résumé promotionnel et puis aussi un portrait de l'artiste Aiwo. Et ces documents nous donnent quelques clés. Le morceau est qualifié de, je cite, « poème enragé et sacré ». Rien que ça. Et même de déclaration de guerre poétique contre l'effacement des racines. C'est fort. Ah oui, carrément. Donc notre objectif, c'est bien de décrypter ce message. Cette chanson, elle sonne vraiment comme un cri contre ce que les sources appellent l'expropriation silencieuse. On comprend ici que la terre, c'est pas juste un terrain, quoi. C'est porteur de mémoire, de révolte, de dignité aussi. Exactement. C'est une forme de résistance face à une logique qui voudrait tout transformer en marchandise, y compris cet héritage ancestral. C'est vraiment la confrontation entre deux visions du monde, en fait. D'un côté, la terre sacrée, liée aux ancêtres, et de l'autre, la terre vue comme une simple ressource à monétiser. Une tension presque classique, mais qui résonne particulièrement aujourd'hui, j'imagine. Tout à fait. Alors plongeons un peu dans la force de ces mots et puis dans l'identité de cet artiste, Io. Alors le cœur du conflit, justement, c'est cette opposition. Le développement, ou ce qu'on appelle comme ça, face à la connexion ancestrale. Il y a ce vers qui m'a marqué. One developer swears say gold they understone, but I show him Papa grave and hold staff name and bone. Oui. En gros, un promoteur jure qu'il y a de l'or sous la pierre, mais je lui montre la tombe de père. Il tient bâton, nom et os. C'est très parlant. L'or contre la sépulture, le matériel, contre le mémoriel, contre l'histoire. C'est ça. Et cette confrontation, elle a des conséquences très concrètes, que le texte dénonce. Des conséquences écologiques, sociales. On parle de bulldozers, de béton qui tousse, même les arbres qui pleurent. La perte est là, palpable. Il y a cette phrase aussi. They swap forest with cough cough cement, money chop voice of grass, now even 3-day lemon. Ils échangent la forêt contre du ciment qui tousse. L'argent a mangé la voix de l'herbe. Maintenant même l'arbre se lamente. C'est l'argent qui étouffe la nature, littéralement. C'est terrible comme image. Et face à ça, le texte, lui, il insiste sur la sacralité de la terre. Elle est décrite comme matrice, tombeau, berceau, autel. C'est profond. Oui. Et ce vers, Not here my mama played her white hair into soil. C'est ici que ma mère a tressé ses cheveux blancs dans la terre. Ça illustre ce lien intime, presque charnel, non ? C'est une image d'une puissance incroyable. Tout à fait. Ça ancre l'identité dans le sol même. Et ça le rend inaliénable, au-delà de toute transaction, de tout marché. Donc invendable. Exactement. Et ça nous amène justement au rôle que l'artiste semble endosser ici. Io a décrit comme un griot du XXIe siècle. Un griot du XXIe siècle. Comment on doit comprendre ça ? C'est ce rôle traditionnel de gardien de l'histoire, de la parole, de la mémoire collective, mais réactualisé, ancré dans les luttes d'aujourd'hui. D'accord. Et dans ce morceau, ce rôle, il a plusieurs facettes, si je comprends bien. On parle de guerrier du verbe, Oui. de prophète écologique, de compositeur sacré. Ça fait beaucoup. Comment ça se traduit dans la musique elle-même, au-delà des mots ? Alors, les sources insistent bien là-dessus. Le but, c'est pas juste de divertir. L'intention affichée, c'est de réveiller les os, les âmes, les consciences, de délivrer même. Donc, on peut imaginer que la musique elle-même, par ses rythmes, peut-être ses sonorités qui puisent dans la tradition mais qui sont réinventées, cherche à incarner cette résistance. C'est une musique qui se veut être un contrepoint à cette époque où l'on achète tout, pour rappeler ce qui, fondamentalement, n'a pas de prix. La mémoire, le sol, le sang,
comme le disait la source. Voilà, c'est ça. Donc, en résumé, This Land, No Day for Market, c'est bien plus qu'une chanson. C'est un manifeste dense, percutant. Il mélange résistance culturelle, spiritualité ancestrale et puis une critique sociale et écologique très, très directe. La terre comme une prière vivante, presque. Exactement. C'est le symbole de ce qui échappe, ou en tout cas de ce qui devrait échapper à la logique du marché. Et ce message, il fait partie d'un projet plus large, cet album Genesia, qui, d'après ce qu'on lit, a pour ambition de remettre le sacré au cœur du quotidien. Ce morceau en est une porte d'entrée, particulièrement forte alors. Oui, tout à fait. Bon, pour terminer notre exploration, ce plaidoyer vibrant pour la valeur, inestimable de l'héritage face au marché, ça soulève une question qui dépasse un peu la chanson elle-même, non ? Oui, en effet. Si on transpose un peu ce message, on pourrait se demander quels aspects intangibles de notre propre héritage collectif, qu'il soit culturel, social ou même environnemental, quels aspects pourraient être menacés aujourd'hui par une forme de marchandisation ? Une marchandisation peut-être plus insidieuse, mais tout aussi réelle. Une question à méditer. Voilà. C'est une piste de réflexion que la force de ce morceau nous invite, je crois. See our vibes, your vibes. Them don't put heaven for long, carry breeze, do shares. But this ground, he no get pies, not only scars he they wear. Yeah. Roots they tear earth like them they fight war. Our dead they stand sleep, them be silent gods follow.